Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant mes produits finis. Et on commence tout de suite avec les shampoings secs de chez Baptiste. Donc j'ai le Force et Brillance, l'original, et le Brit. Donc j'ai pas aimé par contre le Force et Brillance parce qu'il me donne le cheveu tout poisseux. Donc en tant que shampoing sec, normalement il n'est pas censé faire ça, on va dire. Mais sinon les deux autres, je les rachèterai. J'avais oublié que dans une Birchbox, j'en avais eu un petit. Donc c'est le volume XXL que j'ai trouvé plutôt sympathique, même au niveau de l'odeur. Donc si je le retrouve en grand format, je le rachèterai. On continue avec un shampoing de chez Yves Rocher. Donc c'est le Douceur shampoing doux à la mamélisse, sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Au niveau de l'odeur, j'ai toujours peur de m'en mettre sur le nez. Donc ça sent le frais, le propre. Je l'ai trouvé plutôt sympathique comme shampoing. Il fait bien son job, il rend le cheveu doux. Par contre, je l'utilise en tant que premier shampoing. Donc je le rachèterai si je le retrouve. Ou on reçoit souvent des promotions chez Yves Rocher, donc je le rachèterai sûrement. Ensuite, j'ai le shampoing de la marque Macadamia. Donc en petit format, j'avais pris pour pouvoir le tester. Donc je l'ai trouvé, l'odeur, ça sent super bon. Par contre, du coup, j'étais blonde avant, donc il faisait bien son job, il me nourrissait bien le cheveu et tout ça. Maintenant que j'ai les cheveux un peu plus foncés et que j'ai les racines à tendance grasse, il me régresse plus rapidement mes cheveux, donc pour le moment je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai pu tester en échantillon le shampoing de la marque René Furterer qui se présente comme ceci. Alors l'odeur est vraiment divine. Oh là là. Alors c'est écrit que ça s'appelle le shampoing Absolu Kératine, cheveux ultra abîmés cassants, shampoing Renaissance sans sulfate. Donc ça c'est top, le sans sulfate, parce que le sulfate vous savez que ça abîme le cheveu. Donc je l'ai racheté en grand format et donc je trouve qu'il rend le cheveu tout doux, il le nourrit, donc je le rachèterai ensuite dès que je l'aurai. Ensuite j'ai terminé deux produits de chez La Roche-Posay. Donc on va commencer avec celui-ci. C'est l'Effaclar Mat Hydratant Séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilaté. Donc moi, je m'en servais essentiellement le matin avant de me maquiller en tant que crème hydratante et base. Donc il fait bien son job parce que moi j'ai la zone T, donc j'ai tendance à régresser mais plus facilement ici au niveau du nez et des arêtes du nez et ici surtout entre les sourcils. Donc il fait bien son job. Donc si j'ai l'occasion de retourner en pharmacie acheter d'autres produits, je le rachèterai sans hésiter. Ensuite, j'ai celui-ci, l'Effaclar K. Donc c'est un soin rénovation peau grasse anti-récidive. Donc je le mettais uniquement donc, sur ma zone T. Par contre, j'ai pas vraiment aimé. Donc il assèche sur le cou. Mais après, je trouve qu'on a la peau qui devient facilement grasse. Donc je le rachèterai pas forcément. Ensuite, on continue avec 3 crèmes pour les mains. Donc on va commencer avec la Cottage. Donc c'est la crème main réparatrice nourrit et répare à la fraise et à la menthe. Donc l'odeur, ouais, ça rappelle un peu, vous savez, l'été quand on met de la fraise et de la limonade en fait. Ça me fait penser à cette odeur-là. Par contre, c'est juste une crème à appliquer et à mettre dans son sac, j'ai envie de dire, pour s'en servir au quotidien parce que elle a plutôt tendance à m'assécher les mains qu'à les nourrir vraiment. Donc voilà. Donc je la rachèterai pas. Ensuite, on a la crème beauté des mains de chez Yves Rocher. Donc crème ultra nourrissante, sans parabènes. Arnica bio et organique arnica, c'est écrit. Au niveau de l'odeur, ça sent super bon, ça sent
la crème bébé, vu qu'il y a de l'arnica dedans. Elle est assez grasse, je trouve, mais bon, ça sèche assez vite. Mais je m'en sers plutôt soit au quotidien, mais quand je reste à la maison, ou soit en crème la nuit. Donc pourquoi pas, encore une fois, avec les réductions qu'on reçoit souvent de Yves Rocher, je la rachèterai peut-être. Donc c'est la crème main nourrissante au beurre de cacao pour les peaux très sèches. C'est ma maman qui me l'a trouvée chez Nose. Donc elle en avait deux, mais moi vu que j'ai les mains très très sèches avec le métier que je fais, donc je lui ai demandé si je pouvais lui prendre et elle me l'a donné, donc voilà. Côté odeur, mais ça sent super bon, on a envie de manger la crème, elle fait super bien son job. Dommage que je l'ai terminée, j'arrive pas à la retrouver, donc si je retombe dessus, je la rachèterai. Alors, après j'ai le Sebo végétal de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci en flacon pompe. C'est le sérum pores resserré à la poudre de Baïkal purifiante. Donc au niveau de l'odeur, ça sentait le propre, le frais quand on l'applique, ça fait comme un effet gel, donc c'est bien froid quand on l'applique, c'est frais ça. Donc je l'appliquais le matin avant de me maquiller également. Oula, si je la fais tomber. Et donc elle fait super bien son job. Je l'appliquais donc sur la zone T. Et donc je la rachèterai. Si je retourne chez Yves Rocher, je la rachèterai, j'attends. J'ai donc un gel nettoyant de la marque Vichy, c'est le Normaderm. Le gel nettoyant purifond profond, sans savon, alcool, parabènes, peau à imperfection. Donc il faut savoir que moi j'ai une peau mixte à grasse. Et j'ai énormément de boutons, d'imperfections. Je pense que vous le remarquerez. Déjà, ça me descend jusqu'à la poitrine. J'en ai des gros en plus. Je l'ai testé. Donc, au niveau de l'odeur, encore une fois, je me répète, ça sent le frais. Ça sent le propre, ça, la texture gel, ça mousse très bien, donc je le fais sous la douche en général, donc oui je pense que je le rachète. Et pour terminer, donc j'ai un gel douche DOP, douche crème douceur d'enfance au parfum du caramel à l'ancienne, pardon. Donc ça sent vraiment le caramel au beurre salé. Autant vous dire que j'ai adoré ce produit. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Je suis tombée sur celui à la madeleine. Par contre, moi, c'est une odeur qui m'écoeure énormément. Donc, je l'ai senti en magasin, mais j'ai pas pu le prendre parce que ça m'aurait fait vomir. Désolée. Par contre, celui-ci, je le rachèterai si je retombe dessus, mais j'essaierai d'en tester d'autres parce que j'ai vu qu'ils en avaient sorti. Cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!